Bonjour à tous, je suis à Melun pour participer à la rando des Trois Châteaux. Donc c'est une randonnée qui est organisée par la Fédération française de randonnée de Seine-et-Marne et du conseil départemental. Et donc là je vais faire le circuit de... Le circuit, c'est pas un circuit là, c'est une ligne droite, il faudra que je rentre après par le bus pour faire 14 km, donc de Melun jusqu'à Blandy-les-Tours. Voilà. Et là, je me dirige vers le point de départ. Alors, le départ aura lieu vers 10 h. Et là, il est 10 h moins 20 à peu près. Allez, on va aller... Je sais pas si c'est des bernaches là-bas au fond. Bon, moi, je sais même pas si vous verrez dans le... Voilà. Il y a les canards, c'est sûr, mais j'ai pas au fond si c'est pas des bernaches. Voilà, après avoir pris le petit ruban pour dire que je participe à la randonnée, le départ se trouve là-haut. Donc vous voyez l'arche et c'est à 10 h. Et là il y a pas mal de monde, on va être assez nombreux. Et c'est parti pour 14 km de marche. Et on est très nombreux. Et puis il y en a qui ont un petit peu triché et qui sont partis avant le départ officiel. L'heure officielle. Donc il y a beaucoup de monde. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Donc là on est sur l'ancien centre hospitalier de Melun. Énormément de monde, hein. Je crois qu'il y a plus de 1000 personnes. C'est incroyable. Donc là j'ai pris l'autre trottoir parce que là j'avançais pas sinon. Parce que j'ai un rythme de marche un peu plus élevé que certaines personnes. Donc il y a des groupes se forment. Waouh, mais c'est incroyable. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Bon, on va voir une ancienne entreprise. Voilà. Le truc est pas là. C'est... Et voilà, là on longe les jardins familiaux. Et comme je vous dis, regardez, il y a du monde. Alors... Bon bah je continue. Voilà, il y a dépassé les 2 km de marche. Et là on va passer sous la déviation nord de Melun. Et il y a du monde, hein. Je pensais pas qu'il y aurait autant. Voilà, on est au niveau d'un ancien moulin. Il y a vraiment du monde, hein. Paul Cézanne avait fait le pont de Mincy. Et là je suis à Mincy, du côté Melun. Allez, on va continuer le chemin. Voilà, ça y est, je viens de faire une grosse montée après la rivière. Et maintenant, on se dirige vers la ville de Mincy, si je ne me trompe pas, qui est juste avant Vaux-Vicomte. Voilà, je suis en train de rattraper les gens qui étaient partis avant 10 h. Donc là, je suis dans Mincy et je vais me rapprocher du ravitaillement du 5e kilomètre. Et je marche très bien parce que je vois pour mon entraînement porte ses fruits parce que je vais peut-être faire en un peu plus d'une heure 5 km, ce qui est déjà pas mal. Je dois être dans un rythme de 4,8 km/h. Mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais vraiment pas mal, franchement, là, le chemin, tout ça, compagnie. Ouais, le 14 km de la randonnée des Trois Châteaux est vraiment pas mal. Hein. Allez, on va tourner à droite maintenant. Et on va aller chercher le ravitaillement. Et c'est encore tous les gens qui sont partis avant leur limite de 10 h. Que je remonte petit à petit. Ça y est, j'arrive bientôt au ravitaillement. Donc j'aurais mis moins d'une heure pratiquement. Je marche trop vite. Allez.
Ah, il y a des iris. Voilà, donc je suis dans le village de Marcy. Ah, regardez le petit canal. Ah, c'est vraiment mignon. Regardez les lysines. Magnifique. Voilà, après un petit arrêt technique de ravitaillement. Direction Vaux-le-Vicomte. Voilà, j'arrive bientôt à l'entrée du jardin de Vaux-le-Vicomte. Et il y a des 6 km en 1h10, c'est dingue. Donc, ça me semblait au départ, il fallait récupérer le petit bandeau ruban bleu, et ce qui permet ensuite d'accéder au jardin de Vaux. Et voilà l'entrée des jardins de Vaux-le-Vicomte. Voilà, je suis dans les jardins et il y a eu deux checkpoints par rapport au petit bracelet qu'il faut avoir dès le départ. Et maintenant on va traverser les jardins. Et alors on vient de voir un panneau 35 km, c'est pour ceux qui font le 42. Ceux qui font le 42 ils partent depuis Fontainebleau. Donc vous voyez la distance d'un marathon à pied. Allez, on va profiter des jardins de Vaux. Voilà, le château de Vaux-le-Vicomte. Puis là, on est vraiment au bout du jardin. Et puis là, c'est la statue d'Hercule. Le château créé par Nicolas Fouquet. Et je suis sur la terre de mes ancêtres. Parce qu'ils ont participé à la construction du château. Allez, c'est reparti le chemin. Et voilà, ça y est, on vient de... Là, en train de quitter tranquillement les jardins de Vaux. On va maintenant se diriger vers Blandy. Il reste à peu près moins de 6 km. Donc là, pour cette distance-là, j'ai décidé de la faire plus courte. Parce qu'en fait, au tout début, je prenais un rythme un peu trop surélevé par rapport à mes vraies capacités. Parce qu'en fait, il y avait tellement de monde au départ que bah, j'arrivais pas à, comment dire, il y avait un rythme qui était assez élevé. On ne savait pas quel rythme de groupe il fallait prendre parce que voilà, donc j'avais décidé d'aller très vite, d'aller vite jusqu'au ravitaillement, ensuite jusqu'au niveau de Vaux, et puis maintenant que j'atteins Vaux, et que là il me reste un peu moins de 6 km, donc je suis une bonne heure de marche. J'ai décidé de prendre mon rythme. Pour vous dire, je me suis fait doubler par le groupe qui est en face de moi, même une autre personne qui est encore en face, et plein d'autres personnes derrière moi qui sont en train de me rattraper. Donc voilà, mais là maintenant, on est en mode détente. Voilà. Et voilà, maintenant la sortie des jardins de Vaux. Et là, je viens de voir le panneau 8 km, juste avant. Donc il ne reste plus que 6 avant de rejoindre Blandy et Tours. Et là, c'était super. Oh, là. Chou. Allez. On va faire un petit zoom. Voilà. Voilà, parti. Là, il me reste une bonne heure de marche. Oh, je pense arriver pour 12h30. Tout va bien. Et après, food truck. Donc la rando des 3 châteaux, organisée par le département et la Fédération française de randonnée du 77, Seine-et-Marne, c'est une rando avec 6 circuits. Le premier circuit fait 7 km et c'est autour de Blandy et Tours. Le deuxième distance c'est 14 km, c'est ce que je suis en train de faire. Départ de Melun pour arriver à Blandy. Donc là c'est une ligne droite, c'est pour ça que le retour se fait par le bus. Ensuite on a un 14 km marche nordique. Ensuite il y a 22 km à partir de Bondon, donc qui fait une boucle en passant par Blandy.
Le 28 km, pareil, c'est une autre boucle. Mais cette fois-ci, ça part depuis la Chapelle-Gautier. Et là, on voit les gens là, à travers champs. Donc on va aller en face, là, dans le bois. Et enfin, le dernier, qui lui est une ligne droite, qui fait un marathon, donc 42 km. Et ça part de Fontainebleau pour arriver à Blandy-les-Tours. Voilà, donc là on double les 3 châteaux. Et ça faisait 2 ans qu'elle n'a pas eu lieu. Et il y a énormément de monde. Regardez la petite ferme qui reste en face. Et donc nous, on va aller à travers champs. Il me reste encore à aller passer au-dessus de l'autoroute A5 que j'ai l'impression de voir là-bas au fond. Donc que ce soit juste la route départementale. Il faut qu'on passe au-dessus de la 5 ou en dessous, je ne sais pas encore. Et après, il restera 2 km à peu près quand on aura passé l'autoroute pour arriver à Blandy. J'ai gardé encore un bon rythme. J'ai fait dépasser les 10 km en moins de 2 heures. Mais c'est vrai que là, j'ai fait une partie un peu plus lente. Puis là, on va prendre le chemin. Et voilà, encore un passage de ruisseau. Avec le champ, on a le chemin qui est là-bas. Et là, on arrive bientôt au 11e kilomètre. Et ben, je pensais pas que le chemin était aussi bien varié. Super intéressant. Allez, petite côte. Puis après, je pense qu'on n'arrive plus très loin de l'autoroute. Je suis en train d'entendre les voitures au loin. Même plutôt la ligne TGV aussi. Au loin. Qu'on va aussi passer. Ouais, on entend le TGV. Donc là, dès qu'on aura dépassé la ligne TGV et l'autoroute, il restera 2 km. Et là, là je viens de me prendre une montée. Entre le 10e et 11e, il y a une petite montée là qui est assez longue. Oh. Je peux vous dire que derrière il y a du monde aussi. Allez, on va quitter la forêt et puis on va aller traverser les 2 faisceaux de transport. Allez, on n'est plus qu'à 2 km. Là, juste après le champ, on va passer au-dessus des voies ferrées et l'autoroute. Et il me reste 2 km pour arriver à Blandy. On a fait une bonne marche aujourd'hui. Et voilà. On commence à voir l'infrastructure. On voit les gens passer au-dessus. Donc ça y est, on n'est plus trop loin de Blandy. Là, c'est une bonne marche quand même. Hein. Waouh, c'est incroyable. Regardez tous ceux qui sont encore sur le chemin. Et là voilà, panneau de touche, donc il reste 2 km. Et là on va passer au-dessus des voies ferrées et du TGV et l'autoroute. Ça fait pratiquement 2h20 de marche. Ce qui fait quand même une bonne moyenne, hein, mine de rien. Et voilà les TGV, l'autoroute, et là-bas on voit les tours de Blandy. Voilà, ça y est. Super marche. Et là, le château de Blandy. Et on arrive tranquille. Là, il me reste 20 minutes pour y arriver. Allez, bonne heure. Il y en a qui sont pressés pour aller au food truck. Hein. Non, en fait, là, j'ai ralenti ma marche complètement. J'ai fait exprès. Hein. Mais je suis un peu crevé, mais j'ai aussi ralenti ma marche pour pouvoir profiter de cette arrivée sur Blandy, profiter du paysage. Voilà, c'est magnifique. Et puis on va se retrouver à Blandy. Là tout de suite. Alors pour des très très bons marcheurs, faut compter 2h10, 2h15 pour faire peut-être même en 2 heures c'est possible. Mais ça veut dire que tu fais du 7 km/h, ce qui est énorme. Donc je pense que là ça fait, là il est midi 40 bientôt, mais comme je vous dis j'ai complètement ralenti sur les 3-4 derniers
3-4 derniers kilomètres par la petite côte là entre le 10e et le 11e. Et ça y est, là je vais bientôt rentrer dans le village de Blandy. Du tour. Mais bon, c'est 14 km. Allez. Si vous voulez bien prendre votre temps, en 2h30 c'est faisable. Et vraiment prendre son temps en 3 heures. Mais c'est ce qu'il faut. 2h30, 3 heures. Allez, maintenant on va aller voir les stands de food truck. Et voilà. On n'est plus qu'à 300 mètres à peu près du château. Est-ce que je vois une détour là? Si, j'en vois une tout en haut. Et avant d'arriver à Blandy, tout d'arriver, enfin, petit tour au lavoir. Et me voilà au château. Eh bien, il y a vraiment du monde à Blandy et Tours. Bon, bah là je vais reprendre le bus pour pouvoir rentrer sur Melun. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez jamais envie de faire la rando, au moins le 14 km. Tiens, petit événement sportif qui passe dans Blandy. Il y aura le Tour de France féminin. Et là on a la mairie. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, le 14 km il est faisable, mais je pense qu'entre 2h30 et 3 heures de marche, il faut tabler sur ça pour pas trop se fatiguer. Et moi maintenant, je vais prendre le bus pour rentrer sur Melun. Allez, moi je vous dis ciao et à la prochaine.